Alors voilà, ça c'est le bateau France, France 1. Le premier bateau du Barambic dans la Coupe de l'América et le premier bateau français dans la Coupe de l'América qui était barré par monsieur Bruno Troublet qui est devant nous là et qui a eu la bonne idée de faire restaurer ce bateau. Alors là on le voit sur vidéo, l'intérieur magnifique en bois de ce France 1. Alors pour l'instant c'est sur vidéo mais on pourra le visiter plus tard. Pour l'instant ça ne se visite pas mais ça viendra. Voilà, Bruno Troublet. Ce bateau, il était dans quel état quand vous l'avez retrouvé? Le bateau, il a fait la Coupe de l'Amérique en 70, c'est le premier bateau du Barambic. Moi, j'ai navigué à bord seulement en 77. Et le bateau a fait 3 America's Cup de suite, 70, 74, 77. Ensuite, il a été donné par le Barambic à l'école navale pour former les officiers d'école navale. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années, ils ont décidé que c'était trop cher à entretenir. Ils ont préféré utiliser des bateaux en polyester plus récents, plus petits, plus faciles à manier. Et donc, ils ont un petit peu mis France 1 au rencard. Et la dernière fois que le bateau a navigué, c'est en 92, à Brest 92, avec Éric Tabarly à bord. Il y a une photo là-bas d'Éric Tabarly à bord. Et depuis, le bateau est à l'abandon à l'école navale, sur le terrain de foot de l'école navale. Et je l'avais vu à plusieurs reprises et j'ai convaincu la famille Bic de reprendre le bateau, de le reconstruire. Et comme le bateau était classé monument historique, on a des subsides de l'État pour le remettre en état. Alors, vous allez en faire quoi de ce bateau maintenant? Il va renaviguer. Alors, le bateau va naviguer dès le week-end de Pâques au SPI Ouest-France, à la Trinité-sur-Mer. Ensuite, il sera un petit peu la figure de proue de la semaine du Golfe, du 6 au 11 mai dans le Golfe du Morbihan, qui est un événement absolument extraordinaire. Et puis on va embarquer à bord, parce qu'on ne peut pas seulement être des vieux chefs indiens. Il faut aussi avoir, à côté des chefs, il faut quelques Indiens pour faire les manœuvres. Et donc on va inviter à bord des jeunes qui ont envie de s'initier ou même de découvrir l'un des bateaux les plus importants de l'histoire de la régate dans le monde depuis l'origine. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce bateau, ses dimensions, son poids? Le bateau a été construit en bois à Pontarlier parce qu'il fallait construire le bateau en France, mais le meilleur chantier au monde était suisse, c'était à Eger en Suisse. Et donc on a eu des ouvriers suisses qui ont traversé la frontière tous les matins pour le construire à Pontarlier en 70. Le bateau fait presque 20 mètres de long. Il fait surtout 26 tonnes, dont 20 tonnes de plomb. La quille que vous voyez derrière, c'est 20 tonnes de plomb. Et donc c'est un bateau extrêmement raide à la toile. C'est des bateaux très très rapides et très performants face au vent. Évidemment assez décevant vent arrière parce qu'il faut quand même trimballer les 20 tonnes de plomb. Donc le bateau ne va pas très vite sous spi. En revanche, ça reste aujourd'hui encore des machines à remonter le vent. Alors, sa meilleure performance en Coupe de l'América, c'est avec vous lorsque vous avez terminé en finale des éliminatoires. Alors France 1, à vrai dire, n'a jamais très bien marché. Parce qu'en 70, il a été battu par Gretel. Avec d'ailleurs la dernière régate, il y avait Barambic et il y avait Tabarly à bord. En 74, il a été aussi battu. Moi, en 77, j'ai refait la coupe, mais il commençait à être vieux. Et finalement, c'est en 80, avec France 3, son grand frère, le bateau plus récent, France 3, la photo est là d'ailleurs, qu'on est arrivé en finale des Challengers, ce qui reste aujourd'hui la meilleure performance française dans la coupe. C'est pas glorieux, mais on est arrivé en finale des Challengers. Alors, la navigation, vous allez reprendre la barre, je pense, de ce bateau aussi. Je vais reprendre un peu la barre, mais je crois qu'il faut... on était plusieurs barreurs à l'époque, je pense qu'il y en a d'autres qui vont vouloir barrer. Mais je pense que je vais barrer les 2-3 premières épreuves, oui, pour mettre le bateau au point. Ça coûte combien de restaurer ce bateau? Alors l'État, comme le bateau est classé monument historique, l'État a payé les 2 tiers de la restauration. Le budget de restauration global, y compris les voiles, est de 450 000 €. Et l'État, grosso modo, à travers la région, surtout le département du Morbihan, qui nous a beaucoup aidé, et le ministère de la Culture, l'État prend en charge quasiment les 2 tiers de la restauration. Il va devenir une sorte de bateau école de la course au large. Oui, c'est ça, c'est un formidable bateau de course. C'est très bien pour apprendre aux équipiers parce qu'il y a une ergonomie de chaque poste. Enfin, on n'est pas encombré, on a chacun un job à faire dans chaque manœuvre. Donc c'est très bien pour apprendre à faire de la régate. Et puis surtout, c'était très important de sauver l'un des bateaux les plus importants de l'histoire de la régate en France, quoi. Qui, sans nous, à mon avis, aurait été voué à une mort certaine. Combien de bateaux sont classés monuments historiques en France? Alors je crois qu'il y a 22 bateaux classés monuments historiques et celui-là est le plus récent de tous. Qu'on soit 70, c'est le plus récent de tous. Il y a le Biche, il y a d'autres bateaux classés monuments historiques, mais France est le plus récent. Merci Bruno. Voilà la coque de ce merveilleux France. Très beau bateau.
Un 12 mètres J de la grande époque. Voilà.